Bonjour à tous, bienvenue sur AGM6. On continue notre modélisation d'objets simples. Donc là, en l'occurrence, la batterie de cuisine, en fait, les couverts. Et on va repartir on va modéliser donc un couteau. Et on va repartir sur une cuillère. Tout simplement sur une cuillère. Donc je vais m'en mettre dans mode matériaux. Je vais sélectionner cette cuillère. Donc vous êtes censé avoir modélisé déjà une fourchette, une cuillère et une petite cuillère. Je vais donc inverser la sélection. Je vais remettre également la souris en place. Donc inverser la sélection, voilà, pour cacher H. Voilà, pour cacher la scène et garder uniquement cette cuillère. Je vais vous mettre la souris ici, screen casqué, voilà. Voilà. Ça, vous avez la petite souris ici. Alors donc, on va repartir tout simplement de la cuillère de base. Hein. On gardera le manche. On va pouvoir donc découper notre cuillère, par exemple, à partir d'une ici. On va garder les dessins également. Donc, bon. Là, vous sélectionnez donc ce rayon-là. Voilà, je déstresse la mémette, comme ça, on voit clair. Et puis, V. Voilà, un clic gauche, CTRL L, et vous supprimez l'embout de la cuillère, X, vertice. Il nous reste ça, il nous reste notre manche, qu'on va remettre donc correctement en place. Puisque la cuillère, vous l'avez posée sur la table, vous avez le manche qui est incliné. Donc vous sélectionnez tout. Et puis vous faites une rotation par rapport à la vue. Là je suis en vue 3. Donc vue sur le côté. Hein. Rotation. Et je remets tout ça à peu près à plat. En tenant compte par exemple que la ligne verte serait la table, hein, le bord de la table. Voilà. Donc maintenant je vais regarder un peu ici. Faire en sorte que ça aussi se soit bien positionné. Parce que là on voit bien que c'est pas droit correctement. Donc comme je suis axé là, je peux faire une rotation directement pour remettre ça bien droit. Et puis me baser par exemple sur la grille ici, hein, R. Et pour pouvoir bouger doucement quand je fais des rotations, j'appuie en continu sur Shift. Par exemple, m'explique, si je fais une rotation R comme ceci, vous voyez, ça va très vite. C'est très difficile de pouvoir faire des choses précisément. Par contre, si je fais une rotation R, puis que j'appuie en continu sur Shift, lorsque je bouge ma souris, ça bouge tout doucement, ce qui permet de travailler avec précision, d'aller au ralenti. Une fois que j'ai bien positionné, un clic gauche, je lâche, et voilà, j'ai remis en place. Cette fonction de travail de frein, en fait, un frein, en quelque sorte, n'est pas inintéressante. Bon, je revois l'épaisseur générale du manche de mon couteau. Bon, les manches souvent ont à peu près la même épaisseur d'un bout à l'autre. Hein. Je vais revoir la forme générale également en vue de dessus. Voilà. On va faire essayer d'avoir un manche qui n'est pas... parce que là, si j'étais resté comme j'étais, j'aurais une lame très très petite. Voilà, donc vous obtenez ça. Vous avez, regardez, jusqu'à là, on a toutes les formes de l'objet, donc du manche de la cuillère. On a gardé ces formes-là. Et pour garder ces formes-là, ne pas les perdre, on va tout simplement désélectionner, vous sélectionnez le tour. Non, on va extruder tout ça. Vous allez donc simplement extruder tout l'ensemble, extrude, en utilisant par exemple l'outil de déplacement ici, ce qui permet de rester dans les axes. Hein. Quand vous déplacez avec les manipulateurs, vous restez dans les axes. Et puis, donc, une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à désélectionner ici les arêtes qui sont sur les côtés. Aïe. Là. Vous désélectionnez les côtés. Et vous pouvez faire stretch. Ici est dans le loop tool, la boîte à outils. Vous faites G-stretch. Ici, un clic gauche. Et là, on voit qu'on retrouve un rectangle, tout simplement. Donc là, ça va nous permettre... Je reviens en arrière.
Je sélectionne donc le tour complet, donc Alt, un clic droit sur le bord de l'ensemble d'arêtes ici, ce qui me permet de sélectionner tout le tour. Voilà, et là, quand je regarde mon manche qui est stressé, voilà ce que j'obtiens. Donc je vais garder ces formes ici bien comme il faut. Je vais garder ces dessins que j'ai fait. Donc maintenant, on va faire donc la garde du couteau, tout simplement. On se met en vue dessus. Puisqu'un couteau, ça a une garde. Donc on va faire la garde du couteau. Vue de dessus. Regarde, c'est assez facile à faire. Hein. Il n'y a pas de complications. Le titre des tutos correspond bien. Donc extrude. À partir de là, évidemment, on va faire une surface S. Alors, je vais mettre un peu de lumière parce que je ne vois pas très clair. Et une fois que vous avez fait la surface, vous repoussez avec votre outil de déplacement ici là, ce que vous venez donc la surface que vous venez d'agrandir. Je me suis mis un peu de lumière, désolé. Voilà, alors ensuite, ben voilà ce que ça nous donne. Alors, on voit qu'on a commencé à faire la garde du couteau. On peut, à ce niveau-là, éventuellement, par exemple, modifier les courbures de la garde en sélectionnant tout simplement l'ensemble d'arêtes qui est ici en faisant double G, 2 fois G. Hein. G multiplié par 2, je sais pas pourquoi ça me marque pas correctement ici, mais je fais 2 fois G. Hein. G, G, voilà par exemple. Et puis ici, je pourrais rajouter un rayon, éventuellement repousser cet ensemble-là pour avoir une courbure comme ceci. Bon voilà, quand on regarde le profil de mon manche, voilà ce que ça donne. Donc maintenant, on va donc carrément faire une extension, une nouvelle extension de surface, extrude E. Voilà, j'étire, donc voilà, là on voit mieux la garde de mon couteau, hein, avec des bords qui sont peu saillants. Je vais m'amuser à faire, par exemple, je vais rajouter 2 rayons ici. Je vais m'amuser à faire un petit bord ici, histoire de donner des formes un peu sympas. Extrude surface, ES. Voilà. Là, je donne une petite forme. Bon, c'est pas une obligation, c'est histoire d'embellir un peu le manche. Hein, voilà, la garde du couteau. Alors, je vais sélectionner tout le tour ici. Et à partir de là, ben, il va falloir donc faire la lame. Et pour faire la lame, on va faire extrude surface vers l'intérieur. Puis, vous pouvez vous mettre en vue en faisant CTRL 1. Si vous avez donc si vous avez positionné vos outils comme moi, hein, voilà comment vous serez, hein, vous serez positionné comme ça. CTRL 1, d'ailleurs je vois que si je me mets en vue de dessus, je peux encore peut-être un peu agrandir cette partie-là. Ça me paraît un peu fin. Donc mode transparent, je sélectionne les vertices, C, je sélectionne toute cette partie-là, et je revois un peu la largeur du manche. Après, à vous d'ajuster ça comme à votre idée, bien sûr. Là, je vais peut-être un petit peu agrandir un peu ce marquage que j'ai fait sur le bord. Hein. Voilà. Donc, on en était là. Donc, on va modéliser la lame. Alors, la lame, ça va être assez facile à faire. Il va falloir donc forcément que cette surface qui est rectangulaire devienne triangulaire. Donc, je vais déjà commencer par lui donner une forme approximative en positionnant le rectangle plus près du manche de ce côté-là. Donc là, on a la garde. Hein. Et là, je ramène la lame un peu plus par là. Éventuellement, je peux avoir une lame un peu plus grande. Dans ces cas-là, je vais utiliser l'outil de déformation. Puis l'outil de déplacement, voilà. Et je fais en sorte de positionner ma lame. Donc l'épaisseur de la lame, c'est rarement la même épaisseur que le manche. Donc voilà, je fais ça. Hein.
Grosso modo, je devrais être pas mal arrivé au bout du compte, vous allez voir. Et puis, je sélectionne ici les vertices. Donc, on va transformer cet ensemble-là en surface triangulaire. On va faire en sorte que ça soit triangulaire. Donc, pour faire ça, vous sélectionnez les 4 vertices qui sont ici et vous allez les fusionner. On va les fusionner au centre. Ici, vous allez en fusionner et vous fusionnez au centre. Ce qui va se produire, c'est que tous ces vertices vont se transformer en un seul vertice qui sera positionné en plein centre de l'ensemble qui est sélectionné. Donc là, j'ai sélectionné ces 4 vertices. Et quand je vais fusionner, grosso modo, le vertice qui va rester sera au centre ici. On va faire l'expérience, fusionner au centre. Voilà. Ce qui s'est passé, j'ai fait la pointe. J'ai taillé une pointe à ma lame en réalité. Je n'ai plus qu'à sélectionner ici les vertices qui sont sur ce côté-là. Vous allez voir, je vais avoir un ensemble triangulaire parfaitement bien réglé en faisant tout simplement stretch. Toujours encore une fois, cette fameuse boîte à outils, là on voit à quel point elle peut être, quand on sait s'en servir, extrêmement intéressante. Voilà. Et là, je vais pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et là, je me retrouve avec une lame, avec la forme d'une lame du moins. Je peux sélectionner le tour complet et puis faire une extension de surface. Extrude. Bon, là, je vais prendre la poignée de déplacement. Hein. Extrude. Et voilà. J'étends ma lame. Grosso modo, c'est à peu près la même taille la lame de ce type de couvert. C'est à peu près la même dimension que la lame et le manche. Hein. C'est pas des couteaux très équilibrés. Hein. C'est pas fait pour faire du tir de poignard. Donc voilà. Grosso modo, ça donne ça. Et maintenant, on va fermer le bout, évidemment. Mais il va falloir qu'on ferme le bout, c'est-à-dire qu'on affine la lame à cet endroit-là, qu'on l'affine également à cet endroit-là, et qu'on garde quand même l'épaisseur jusqu'à un certain niveau ici. Alors pour ça, c'est pas très compliqué, on va rajouter des rayons. Déjà là, vous pouvez rajouter un rayon ici pour donc CTRL R pour venir ici rabattre un peu les surfaces pour avoir des angles qui sont propres, hein, ici, voilà. Bon là, on voit bien que ma lame, elle est propre ici, hein, j'aurais même pu m'amuser en sélectionnant ce vertice là, ici l'arrondir légèrement. Donc ça supposerait également que je rajoute, si je voulais faire une courbe ici, il faudrait que je rajoute un rayon ici probablement, là. Bon là je vois rien, je déstresse, comme ça c'est nickel. Voilà, pourquoi pas, moi je peux utiliser cet outil de déplacement puisque lui il reste dans l'axe. Donc je pourrais modifier la forme de la lame éventuellement. Un peu ici, pourquoi pas. Allez, on va jeter un œil voir ce que ça donne. Ouais. Ça me paraît pas mal. Donc je continue. Je vais rajouter un autre rayon ici. Un autre rayon en plein milieu de la lame ici. Donc je vais le glisser à peu près jusqu'à là. Et maintenant je vais pouvoir fermer l'ensemble qui est au bout ici. Pareil en fusionnant les vertices tout simplement. Fusionner au centre. Et là je recommence. Fusionner au centre. Bon, j'aurais pu utiliser d'autres procédés moins faciles à comprendre. Donc encore une fois, moi je simplifie tout. Hein. Je fais en sorte qu'on puisse réussir sans trop se casser la tête. Là j'ai sélectionné 4, hein, parce qu'il en reste 4. Il est pareil, fusionné au centre. Voilà. Et à partir de là, vous avez la forme d'une lame. Regardez la forme de la lame. Là on voit bien qu'on a la forme d'une lame à ce niveau-là. On va donner donc la forme de la lame maintenant dans le dessus, pardon, en déplaçant les vertices qui sont au bout. Bon. Donc au bout, forcément, là, je n'ai plus qu'un seul vertice à chaque fois. Hein. C'est un vertice, je vais donc donner une forme arrondie comme ceci, approximative. Hein, voilà, ceux-là, je les repousse légèrement. Ceux-là, je les étirer. Et je donne une forme de courbe à peu près.
Puis ensuite, pour avoir une belle courbe, je vais tout simplement sélectionner tout ça. Là, on va voir encore l'utilité de cette boîte à outils en utilisant relaxer. Regardez la courbe comme elle va devenir jolie. D'un seul coup, j'ai une belle courbe bien comme il faut, que je peux modifier en utilisant par exemple l'outil de déformation. Ici, alors attention, il ne faut pas aller plus loin que... Donc si j'utilise cet outil, je vais d'abord étirer l'ensemble déjà, et puis ensuite, aïe, voilà, et ensuite utiliser l'outil de déformation pour voir un peu modifier l'épaisseur pour modifier cette courbe, la longueur de cette courbe, sauf que je ne dois pas faire dépasser ce vertice ici de celui-là, de celui qui est ici. Hein. Voilà. Après, on peut revoir la longueur de la lame, puis en faisant une surface, par exemple, avoir une légère courbure sur le haut de la lame. Hein, je me remets en vue dessus. Je vais donc refaire une surface. Voilà. Là, on voit que je peux avoir une lame ici avec une sorte de courbe, hein, ce qui est assez fréquent sur beaucoup de couteaux. Et voilà, j'ai la forme d'une lame parfaite, effilée, tranchante, ne pas laisser à portée de main des enfants naturellement. Et donc, après cette bonne vanne, il va falloir évidemment que vous fassiez en sorte que cette lame soit en acier et pas en or, sinon elle va pas couper très longtemps. Donc on va se positionner ici sur le mode face, sélectionner évidemment, aïe, je recommence, sélectionner, je les sélectionne toutes ces faces ici. Bon, pour être sûr de voir tout bien sélectionné, vous mettez ici en mode vertice, hein, mode transparent Z, puis C, vous sélectionnez, voilà, comme ça, vous êtes sûr de rien avoir oublié. Voilà, bon, bah mon couteau, je regarde la forme générale, s'il me plaît, bon. Sympathique ce couteau. C'est pas un Opinel, mais bon, pour les anciens, notre bon vieil Opinel, hein, j'en ferai un, tiens, pour m'amuser, je vais modéliser un Opinel. Donc, je continue, je pourrais encore éventuellement, pourquoi pas, modifier ma lame, en refaisant par contre, par exemple ici, vue de dessus, on peut toujours encore s'amuser, hein. Je vais essayer, voilà, faire ça. Par contre, voilà, je pourrais avoir une autre forme. Bon, là, non. Une autre forme de lame. Bon, bon la première était pas mal. Hein. Ça me plaît bien finalement. Bon, après, il faut chercher des formes. Hein, vous amuser à trouver des formes différentes. Donc, ça, c'est fermé. Et je disais, il va falloir donc, oui, lui donner donc une texture chrome. Je resélectionne tout, je recommence. Voilà. Et on va lui donner une nouvelle texture. Alors, ici, vous allez sur matériaux, vous faites plus, nouveau, puis ici à la place de diffus, brillant, hein. Ici vous pouvez sélectionner dur et assigner. Et normalement quand vous allez aller dans le mode, il faut que je récupère ma lumière, donc je reviens en mode objet, hein, et puis je sors du mode transparent, donc je rappuie sur Z pour revenir dans un mode où je vois parfaitement. Après on peut retravailler l'aspect général, hein. Donc vue dessus je disais, et puis je vais rappeler toute ma scène en faisant Alt H, Alt. Je vois pas pourquoi ça me marque pas. Si Alt H, ça me le marque après. Voilà, et donc j'ai mon couteau qui est là. Je vais pouvoir revoir sa taille. Je vais cacher ça. Voilà, je me remets en vue dessus.
Je vais revoir sa taille par rapport à la fourchette, par exemple, en utilisant l'outil de déformation et l'outil de déplacement. Je me mets à côté, voilà. Bon, là, on voit que j'avais fait un couteau qui était un peu fin, hein. Voilà, je règle la taille. Bon, je peaufine pas, hein, parce que là, je vais pas non plus faire durer le plaisir éternellement. Je peux revoir éventuellement l'épaisseur générale de mon couteau, ou éventuellement même que du manche, pourquoi pas. Je vais me remettre en vue 3, je vais recacher l'ensemble, inverser la sélection, recacher la scène, et regardez là, mon couteau il n'est pas en place, donc je vais refaire une rotation, le remettre bien comme il faut. Est-ce que j'ai sélectionné le bon couteau? Oui. Ok. Donc après, bah oui, je pourrais revoir éventuellement l'épaisseur ici du manche, pourquoi pas. Donc je retourne en mode edit, Z, je désélectionne tout, je sélectionne ici les vertices, puis C. Je trouve que bon, il est peut-être un petit peu, manque peut-être un peu d'épaisseur ici. Voilà, je vais redonner un peu d'épaisseur. Voilà, ça me paraît plus logique. Ben voilà. Et puis, si vous voulez rajouter une lettre ici, hein, encore une fois, moi je leur fais voir, puisque de toute façon ce tuto-là il va être relativement court. Il faut que je garde les formes du manche ici, hein, si vous voulez rajouter donc ici une initiale ou faire une petite petite armoirie, enfin faire une lave-vaisselle un peu de luxe là, hein, comme on a fait donc précédemment. Je vais rajouter donc un rayon, je désélectionne tout, je rajoute un rayon ici pour pouvoir garder les formes qui sont sur le manche, ne pas perdre ces formes là. Double G, hein, je vais glisser au maximum, voilà, le plus près possible. Je mets ces faces à plat ici. Je sélectionne cet ensemble de faces là, que je vais mettre à plat en utilisant l'outil ici encore une fois, hein, Flatten, ce qui va aplatir l'ensemble des faces. Et comme j'ai bloqué ici le marquage, je garde mon marquage. Comme j'ai rajouté un rayon, je garde mon marquage. Et puis cet ensemble de faces, bah, je peux le transformer en cercle par exemple. Voilà, je vais faire ici toujours encore une fois, cercle. Donc bon, là on voit que j'ai pas la bonne forme. Il va falloir que je redéplace l'ensemble, que je recentre tout ça, que je refasse une rotation. Voilà, je remets un peu d'ordre dans l'ensemble. Ici, je vais pouvoir retrouver une forme correcte, hein. Bon, là je la fais à peu près la forme. Je vais supprimer les faces, X face, resélectionner les tours. Et je vais recommencer à faire cercle pour voir, parce que là, c'est vraiment très déformé. Alors, la raison, je me pose la question, voilà. Comme ça, je retrouve une forme un peu ovalisée. Rotation, j'essaye de remettre un peu les rayons en place. Donc là, on voit que voilà. Donc vous essayez de retrouver une forme correcte, hein, en faisant plusieurs fois cercle éventuellement, et en utilisant les poignées de déformation pour venir trouver la forme que vous avez envie d'avoir.
Bon, allez, je vais garder ça par exemple. Et contrairement à ce qu'on a fait précédemment pour faire ces formes, là cette fois-ci, tiens, je vais utiliser donc les extensions de surface. Donc là pareil, je garde ces vertices. Je vais voilà, je déstresse ça pour qu'on voit clair. Donc là, extrude surface, ES, très légèrement, pour en quelque sorte faire un rayon, créer un rayon directement. Puis extrude, alors je vais utiliser les poignées de déplacement, extrude vers le haut, voilà. Puis extrude surface, très légèrement. Et là, en fait, en réalité, voilà, je fais une toute petite extension, ce qui me permet en quelque sorte, de mettre des rayons pour tendre les surfaces directement. Extrude surface, j'en fais une autre, voilà. Et là, j'ai directement, vous voyez, installé les rayons qui permettent d'avoir, quand on stresse l'objet, d'avoir directement ici des angles propres, bien fermés. Voilà, on peut faire comme ça, on peut également rajouter des rayons par la suite. Bon, maintenant je vais faire une extension de surface, extrude vers l'intérieur. Donc là, si je laisse comme ça, donc voilà ce que j'obtiens, j'ai un bord arrondi ici. Maintenant, si j'avais fait tout simplement une toute petite extension, puis une autre derrière extrude, ben voilà, je me retrouve avec un bord qui a des formes plus saillantes. C'est comme si je rajoutais les rayons directement. Voilà. Puis extrude surface vers l'intérieur, extrude surface, une première, voilà, une première extension. Voilà, ça vous donne ça. À partir de là, si vous voulez rajouter des petites formes tout autour, vous n'avez qu'à tout simplement aller dans Outils, vous subdivisez, hein, 2 fois par exemple, ça suffit largement. Donc là, je me remets en vue de dessus, j'ai subdivisé ces ensembles-là. Ce qu'on peut faire maintenant, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, maintenant on peut faire ça sans problème. Donc Blender accepte des ensembles de faces avec un ensemble de rayons qui n'est pas forcément un ensemble de vertices qui n'est pas forcément 3 ou 4. Hein. Là, je vais pouvoir maintenant arrondir, hein, parce que là, autrement, j'ai des formes comme ça. J'ai ces formes-là, je vais arrondir, hein, puis redonner. Alors, je fais cercle, voilà. Et puis, à nouveau, je réutilise la poignée de déformation pour retrouver une forme ovalisée au centre, par exemple. Donc là, je la mets bien, je la positionne bien correctement. Vue dessus. Donc là, voilà, apparemment, ça va à peu près. Bon, j'ai des rayons ici qui ne sont pas droits. Si je voulais les remettre droits, il faudrait que je fasse ça. Je vais refaire un cercle. Rotation. Voilà, on arrive à peu près à centrer la partie ovale. Voilà, comme ça, retrouver des bords, bien remettre l'ensemble comme il faut par rapport au tour qu'on a créé. Hein, voilà, ça donne ça. Ok, ensuite, je me remets en vue dessus. Extrude surface, ES, voilà. Ce qui me donne un ensemble de faces régulières ici. Que je vais pouvoir, voilà, je vais carrément fermer, extrude ES surface en 2 fois par exemple, extrude surface, ou en 3 fois, puis extrude surface 0, ES 0, voilà. Maintenant je peux sélectionner par exemple, donc tout le tour ici, puis désélectionner en damier en allant ici, désélectionner en damier, là j'ai donc une face qui est sélectionnée, une qui est désélectionnée, je peux modifier
ici la sélection en allant modifier ici le nom. Regardez ce qui se passe, ça s'écarte doucement. Plus ça va, moins j'ai de sélection de fait. Je reviens en arrière et là, bon bah voilà, je vais faire ça, je vais utiliser cet ensemble de faces que je vais extruder pour faire des formes. Alors je vais leur donner une couleur directement. Je vais déjà commencer par leur donner une couleur, plus. Donc là je reviens sur matériaux, plus, nouveau. Je vais mettre du. Allez, on va mettre du vert. Ça va être de l'émeraude. Et puis bah, soit je laisse diffus, soit je mets brillant. Ou on peut également sélectionner vert pour avoir un aspect émeraude comme ça. Le foncer un petit peu. Voilà. Et modifier un peu la rugosité, voilà, histoire que ça soit pas trop transparent non plus. Et puis voilà, donc je vais assigner, voilà, j'assigne, et je vais faire une extension de surface. Donc je vais réutiliser ici l'outil de déplacement, extrude, voilà. Et puis là, je pourrais modifier ces surfaces, chaque surface en allant ici donc sélectionner surtout face origine individuelle, hein. Voilà. Comme ça, si je réduis les faces, par exemple, si je fais surface comme ceci, j'ai réduit ces formes. Voilà ce qui se passe. Je peux même les agrandir, leur donner une autre forme. Quand je vais ici appliquer une subdivision de surface, je vais avoir des boules en fait. Voilà ce qui se passe. Vous avez des petites formes comme ça, voilà, qui sont pas inintéressantes. Pour être sûr que ça soit bien à plat ici, ben, je vais tout simplement désélectionner tout, sélectionner cet ensemble de faces ici, bien, pour éviter d'avoir des déformations. Voilà, si je veux garder ça à plat, hein, je vais faire flatten ici. Voilà. Bon bah là c'est bien, c'était à plat, il n'y a pas de problème. Je pourrais gonfler éventuellement la surface centrale en allant ici sélectionner les rayons. Donc là il faut que je fasse comme ceci, vous voyez. Je sélectionne, allez, faut sélectionner tout, je reviens en arrière. Il faut que je sélectionne toutes les faces qui sont là et que je remonte progressivement l'ensemble, pourquoi pas, pour faire une forme de, un peu, voilà, ici revenir comme un camé en quelque sorte. Puis je vais resélectionner cet ensemble là, que je vais remonter encore. Puis pourquoi pas, je pourrais rajouter un rayon ici, puis sélectionner les faces qui correspondent, et puis voilà, ressoulever un peu. Et là j'ai une petite surface bombée que je pourrais transformer en rubis. Allez, soyons fous, je vais faire plus, je retourne dans matériaux, plus, nouveau, je vais coller du rouge, et puis je vais assigner donc le rouge. On va se mettre en mode matériaux, on verra plus clair. Donc là on voit que là j'ai bien des sortes de perles vertes. Ici donc c'est bien passé en rouge que je vais pareil, je vais transformer je vais utiliser le vert pour donner une impression de pierre en mettant un peu de rugosité, voilà. On ira voir par la suite ce que ça donne. Bon, on va y aller tout de suite d'ailleurs. Donc moi je vais rajouter forcément toute la scène pour retrouver l'éclairage. Alt H, voilà. Je vais déplacer mon couteau ici. Et puis on va aller faire un tour dans le mode de rendu direct. Voilà. Et puis on va voir ce que ça donne, notre petit couteau. Bon, éventuellement, évidemment, j'aurai des retouches à faire. Moi, je reverrai un peu ici le tour pour avoir peut-être encore que, voilà, bon, peu importe.
Après, on peut retoucher tout ce qu'on veut. Hein. Je pourrais même diminuer le manche ici, pourquoi pas, parce que ça existe. Hein. Donc là, on voit déjà ce que ça donne. Hein. Un peu de patience. Je vais le mettre comme il faut, voilà. On voit bien la lame. On va attendre quelques secondes. On voit que la garde, j'aurais pu la faire un peu plus épaisse. J'aurais pu voir une garde un peu plus épaisse et un peu plus ciselée pour qu'on la voie davantage. Mais bon. Donc ça, c'est des retouches que vous pouvez faire par la suite hein, pour augmenter la garde. Ben voilà, je retourne ici en mode, edit, je me remets en mode matériaux et puis je vais tout simplement sélectionner tous les tours ici. Donc j'appuie sur Alt en continu. Puis là, je vais appuyer sur Shift Alt pour continuer à sélectionner toutes les faces qui sont là. Alors pour y voir clair, je déstresse, voilà. Puis je vais continuer à sélectionner ça, par exemple. Voilà. Donc là, j'ai bien sélectionné normalement tous les tours, sauf évidemment cet ensemble de faces là. Simplement parce qu'elles sont triangulaires. Aïe. Voilà, bon, c'est pas grave, on met en arrière. Elles sont triangulaires, donc là j'appuie sur Shift, je relâche Alt et je rajoute ces faces qui ne sont pas sélectionnées. Et bah voilà, j'ai jusqu'à, pour agrandir la garde, faire ça. Hein. Étirer l'ensemble. On retourne voir ce que ça donne au mode rendu. Voilà. Ça me paraît nettement plus sympathique. Et je disais donc, j'aurais pu modifier ici la largeur du manche également. Mode transparent. Z. Pour, oui, mode transparent Z. A, je désélectionne tout. Ici, je me mets en mode vertice. C, je sélectionne toutes ces parties-là. Puis de dessus, un clic gauche, alors que je relâche tout, un clic gauche, et puis éventuellement, pourquoi pas m'amuser à revoir cet ensemble-là, voir un autre type de couteau. Après, vous vous amusez sur la forme générale. On va aller regarder ce que ça donne. Est-ce qu'il est joli notre couteau? Eh ben écoutez, hein. Ça m'a l'air pas mal, donc il y a les ombres qui sont un peu bizarres là. Pour quelle raison? Donc là j'ai peut-être un problème de surface renversée, on va aller faire un tour, voir ce qui se passe. Je recommence, donc mode edit, ici, matériaux. Je vais resélectionner mon couteau complet. Faire recalculer, je dois avoir un problème d'ombrage. Recalculer. Je comprends pas parce que normalement je ne devrais pas en avoir. Est-ce que j'ai des surfaces qui se chevauchent? On va le savoir tout de suite, peut-être oui là. C'est peut-être ça le problème. Eh bien non, j'ai compris. Je n'ai pas appliqué la subdivision de surface. Et voilà ce qui explique mon problème.
Voilà, ça va mieux quand même. Alors, on va attendre un petit peu pour voir ce que ça donne. Bon, là, j'ai un peu forcé la dose ici, hein. Là, c'est pas le château de Versailles, hein. Là, c'est le couteau du Taj Mahal, hein. Donc, je me remets en vue de dessus. Et puis, bon, bah, je réglerai ça, mon problème, tout seul. Je vais pas aller plus loin parce que de toute façon, là, je pourrais modifier à volonté, hein. Je pourrais m'amuser encore longtemps et faire même de la sculpture, hein, pourquoi pas, sur ce couteau. Je vais donc arrêter là pour cet ensemble. Donc, on a fait normalement tout, hein. Bon, après, vous pouvez vous amuser à faire la fourchette poisson, le couteau à poisson, etc., hein. Vous avez normalement toutes les bases pour pouvoir réaliser un ensemble de couverts complet, hein, pour vous amuser. Donc, toujours encore une fois, ce sont des modèles qui sont simples à réaliser. Comme vous l'avez vu, simple à réaliser, et ça veut pas dire simple, ça veut pas dire objet pourri, hein. On peut faire de belles choses, même si elles sont simples. Voilà. Donc prochain tuto. Au prochain tuto, normalement vous êtes censé avoir téléchargé un ensemble de cadres pour faire des tableaux. On modélisera des tableaux. On verra comment modéliser un verre aussi. Un verre et puis une bouteille. Alors, bon, je vais commencer par au tuto numéro 7. Celui-là, ça va être le tuto numéro 6. Je vais commencer donc par on va modéliser des tableaux. Je vais vous faire voir ce que j'ai commencé à faire. Moi, j'ai mis une scène en place. Voilà, donc j'ai fait une scène comme ceci avec des tableaux que j'ai accrochés au mur avec différents tableaux. Là, je compte, bon bah c'est vous voyez mes filles, hein. J'ai un peu bricolé avec Photoshop pour m'amuser. Ce que vous pouvez faire d'ailleurs, hein. Télécharger un tableau que vous aimez bien et vous remplacez la tête avec soit Photoshop, soit GIMP, hein. C'est assez facile à réaliser. Bon, disons qu'il faut après avoir un peu d'habitude, hein. Faut travailler un peu aussi sur la 2D. C'est intéressant de travailler sur la 2D aussi, de ne pas rester focalisé sur la 3D. L'idéal, c'est quand même d'avoir des bonnes connaissances dans les deux domaines, la 2D et la 3D. Donc, bon, je n'ai pas respecté non plus les dimensions des cadres, hein. Euh, ce tableau-là est beaucoup plus grand, celui-là plus petit, et donc la Joconde également est toute petite, hein, c'est pas. Mais je devais, pour mes filles, donc faire des grandes Jocondes. Voilà. Euh, donc j'ai mis cette scène en place. Vous allez télécharger les cadres sous la vidéo numéro 5. Et donc l'ensemble de cadres, on va travailler dessus, puisque là, ce sont réellement, donc j'ai bien réellement modélisé des cadres, hein. Je vais mettre en mode matériau, voilà. Pas en mode matériau, en mode solide pour qu'on voie, voilà. Donc là, vous avez réellement des cadres. D'ailleurs, celui-là est à l'envers. Il va falloir que je fasse une rotation sur Z, RZ 180 pour le remettre du bon côté. Donc on va donc voir comment avoir évidemment les cadres avec leur forme réelle, hein. Il ne s'agit pas donc de plaquer une image sur un plan, mais bel et bien de réaliser comme ceci les cadres avec les formes, les épaisseurs, et donc y coller les photos ou les images ou les toiles que vous voulez y coller. On fera donc une petite scène comme ceci en plus de nos scènes de cuisine. Vous allez pouvoir donc rajouter dans votre scène de cuisine des toiles. La laitière, c'est sympathique aussi dans la cuisine. Enfin, vous allez pouvoir donc aussi essayer entre temps, avant qu'on passe donc à avant de passer à ce prochain tuto, essayer de trouver des images donc que vous pouvez télécharger qui sont libres. Donc attention, des images de tableaux, hein, de toiles, et pour pouvoir donc les intégrer à la future scène que l'on va faire dans le tutoriel numéro 7 qui va donc être dédié
à la création de cadres, de toiles, de mètres, enfin de tout ce que vous voulez. On va utiliser même, on verra avec Blender, pas avec Blender, avec... Alors moi j'ai Photoshop, mais on peut faire ça avec GIMP aussi. On peut s'amuser avec GIMP ou alors aucun logiciel 2D. Hein, vous n'êtes pas obligé. Hein, à partir du moment où vous avez les cadres que vous pouvez télécharger, je vais vous les refaire voir, les cadres. Voilà, quand vous aurez téléchargé les cadres, bien vous aurez cet ensemble-là. Il y en a pour tous les goûts. Hein. Ici, c'est un ensemble à découper avec Photoshop, GIMP ou un logiciel de ce type. Hein. Euh, et puis donc vous avez un large choix de cadres au format PNG, donc qui sont transparents au centre et autour. Hein. Donc les cadres sont si je regarde un cadre, je vais donc regarder. Voilà. Donc ça c'est mon logiciel pour regarder les images. Et donc le fond de mon logiciel est gris. Ce qui explique que l'intérieur du cadre est gris. Donc vous avez bel et bien le cadre unique, format PNG. Donc on va se servir pour créer des tableaux sur le tutoriel numéro 7. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin parce que ça pourrait durer longtemps encore mes explications. Je vous souhaite à tous une bonne modélisation, puis des bonnes fêtes, puisque là on va arriver, on est à Noël, hein. Donc de bonnes fêtes de Noël à tous, et puis amusez-vous bien avec Blender, et puis donc je vous invite à regarder le prochain tuto, numéro 7, avec des tableaux. On va modéliser des tableaux. Merci.